Bienvenue à cette session sur les usages du Kinect. Je vais commencer d'abord par un petit briefing sur les interfaces naturelles avec un zoom sur le Kinect et éventuellement des démos et un peu de prospective qu'on fera ensemble, on va échanger. Il est 3h05, très bien, allons-y. Les interfaces naturelles. Au-delà de l'interface naturelle, on a commencé par les user interfaces, donc les interfaces utilisateurs. Au début, les quelques années, c'était des interfaces command line. On écrit explicitement, on donne un ordre à la machine, on doit retranscrire notre ordre dans un langage commun entre nous et l'ordinateur, ça va être un langage de programmation ou des commandes shell. Donc il faut vraiment expliciter dans un langage commun, dans une grammaire commune à l'ordinateur et à nous, pas très pratique, pas très naturel. On a eu les graphiques user interface, et là on a une métaphore. On a notre souris avec son tapis. Le tapis, en fait, c'est une transposition de l'écran. Donc on peut plus ou moins manipuler ce qu'on veut, mais il y a un effort intellectuel minimum à faire, qui est, je bouge la main, ça va bouger un truc à l'écran et je vais devoir cliquer pour actionner l'objet que je veux manipuler. C'est pas naturel. Une grand-mère, elle va essayer de mettre la souris sur l'écran. C'est vraiment le cas. Donc ça s'apprend vite, le point and click, mais ça nécessite un apprentissage. C'est pour ça que se dire l'écran tactile, c'est encore mieux. Je veux manipuler un objet, ben, je le touche. Il est là, je le prends, je le déplace. Donc interface tactile, c'est l'iPad, les tables surface, donc des grandes tables de réunion interactives. Ça peut être tout n'importe quoi, mais ça reste du 2D. Un écran, c'est 2 dimensions, c'est flat. Et ce qu'on veut manipuler, parfois, c'est multidimensionnel. Donc, au moins la 3D, mais ça peut être manipuler une foule de données et essayer de les organiser et se dire, je veux aller plus loin que l'écran, je veux aller sur une autre dimension. Ben, ce qui peut aider pour faire ça, ben, il y a la voix qui est une autre dimension. Je peux manipuler des objets avec mes mains sur l'écran et on entend dire cliquer, faire une rotation ou autre. Les gestures, donc les mouvements, donc il y a aussi le terme gesture sur les interfaces tactiles. Mais bon, c'est des gestures ou des postures faites avec le corps humain en entier ou au moins avec le haut du corps. Et des capteurs cérébraux, donc qui ont été en démonstration à l'USI l'année dernière. Donc on a un prototype, c'est Nick qui s'en occupe. C'est un casque avec des électrodes qu'on place sur le crâne. Et quand on se concentre sur des pensées assez fortes, le casque peut les repérer, peut apprendre. On dit, bah, quand je pense à soleil, la souris doit aller à gauche. Quand je pense à ma mère, la souris à droite. Donc il faut aller plus loin dans l'entraînement, dans la fiabilité du produit, mais c'est possible d'envoyer au moins 4 ou 5 impulsions avec de l'entraînement pour commander une souris ou d'autres périphériques. Donc voilà. Mais il y a peut-être d'autres interfaces qui vont sortir, encore mieux, à nous, ingénieurs et actrices ou acteurs du X, de réfléchir à de nouvelles interfaces. Un petit zoom sur la Kinect. Souvent on dit la Kinect, bon, c'est des yeux, ça se voit, c'est des capteurs. Ben, ça fait les gestures, le corporel. Ben, il y a aussi la voix en fait. Dans la Kinect, il y a 4 micros directionnels, j'en reparlerai un peu plus tard, mais ça fait aussi la reconnaissance vocale. Ça a été élu par le Guinness des records comme le produit grand public orienté gaming le vendu le plus rapidement possible. Il y a eu, en novembre 2010, donc à la sortie, 8 millions d'unités vendues en 60 jours. Que en Angleterre, donc ça localise un peu le truc, mais quand même, ça fait presque 150 000 vendus en une journée à rythme régulier. Actuellement, il y a environ 20 millions d'unités vendues, donc c'est assez fort. Mais ça reste du Kinect ludique. C'est pour brancher à la Xbox, donc en tant que périphérique de jeu. Voilà. Les jeux, c'est par exemple, je danse, comme sur la Wii, je danse, la Kinect reconnaît ce que je fais comme mouvement et ça me dit, je danse bien, je danse pas bien, il faut que je lève le bras plus haut, ça fait du fitness, ça fait pas mal de choses. Je peux pas seulement caresser un animal virtuel, il faut que j'écrase des lapins virtuels qui apparaissent à l'écran. Dans mon salon, en effet de miroir, je vois des lapins qui apparaissent sur l'écran, il faut que je tape dessus. Voilà, c'est très ludique, mais c'est pas professionnel pour l'instant. Le professionnel, c'est quoi? Si la souris veut remarcher, voilà. Donc la Kinect. Techniquement, il y a un pied motorisé, on s'en fout, ça permet juste d'avoir la Kinect qui peut se diriger vers le haut ou vers le bas. Donc pour se dire, pour du calibrage, j'ai un enfant, il faut orienter la caméra vers le bas. C'est pas utilisé, c'est pas très utile. En haut, donc caméra 3D.
Donc il y a un émetteur infrarouge et un capteur infrarouge qui arrive à mesurer les distances de chaque élément dans la pièce. Ça mesure, ça envoie une image en fait en niveau de grille, et plus c'est sombre, plus c'est loin, et plus c'est clair, plus c'est proche. Donc ça permet de se dire, ben voilà, il y a un pixel, il est loin ou il est près, qui représente un objet, c'est loin ou il est près. Et au milieu, une caméra couleur type webcam haute définition. En bas, voilà, il y a ce qu'on appelle le multi-euramic mic. Donc c'est 4 micros directionnels mis en parallèle et qui potentiellement peuvent savoir d'où vient le son. Il y a des théories sur le numérique qui permettent de faire de la réduction de bruit ambiant. Donc voilà, si le son vient bien et assez réparti sur les 4 micros, c'est que c'est un bruit ambiant, c'est pas normal. Un son, il vient d'un endroit, il n'y a que un ou deux micros qui doivent bien recevoir les autres, ils le reçoivent, c'est que c'est un bruit ambiant, il faut l'effacer. Et si on met deux personnes l'une à côté de l'autre, il y en a un qui parle, la Kinect peut savoir d'où vient le son, quelle personne parle. Donc réduction de bruit, réduction d'écho. Donc en visioconférence avec des haut-parleurs, ça peut être utile pour réduire les bruits ambiants. Et détection de la source sonore. Donc c'est pas mal. Et là on voit que c'est Kinect Xbox 360. Donc périphérique de jeu toujours. Je dis ça parce que j'y reviens juste après. Techniquement, donc, le capteur s'envoie un flux vidéo, type webcam, un flux de profondeur, je vais parler, et un flux audio, une classe flux audio plutôt. Ça passe dans une librairie qui s'appelle NUI, Natural User Interface. Donc c'est une librairie développée par Microsoft, qui va avec le driver de la Kinect, et qu'on peut brancher à une Xbox ou à un ordinateur. Voilà, depuis environ un an, on peut brancher la Kinect à un ordinateur et l'utiliser comme périphérique d'interfaçage. C'est pas orienté grand public, il n'y a pas d'application commerciale qui existe pour le PC pour l'instant, mais il y a une communauté de développeurs qui s'est créée, qui développe des applications PC utilisant le Kinect, la Kinect. NUI, donc Natural User Interface, donc, par Microsoft, mais avant de mettre à disposition cette librairie, d'autres sociétés se sont mises à faire des librairies NUI, et donc du coup on peut avoir la Kinect qui utilise la librairie d'un concurrent, et on peut même enlever la Kinect et remplacer ça par une caméra, ou une vraie caméra infrarouge, une vraie caméra vidéo, et ça utilise la même librairie NUI. Il essaie de mettre en place une interface générique qui va au-delà de l'écran 2D, qui permet d'interagir différemment. Jusque-là, tout va bien. Je parle pas trop vite, pas trop doucement, vous êtes pas trop perdu. Donc la Kinect, c'est quoi? Donc j'ai dit un flux vidéo, donc un beau gosse en couleur. Un flux profondeur, donc on voit le flux, je suis un petit peu Windows sur mon ventre parce que j'ai bien mangé, et au loin c'est sombre, et on voit que la table elle éclaire devant un peu plus derrière, et en fonction de cette couleur, on peut se dire bah, c'est à 3 mètres, 1 mètre, plus. La Kinect a une précision de environ 1 mètre jusqu'à 8 mètres. Ça peut donner des informations de distance. Au-delà, c'est du flou, et trop près, la Kinect est aveugle. Voilà. Et tout ça ensemble, avec la librairie NUI, ça donne le petit bonhomme vert. Ça donne un squelette que la librairie a calculé, déterminé en fonction des deux images vidéo. Donc, pour l'utiliser techniquement, ben, il y a un mode événementiel ou un mode plus pooling où on dit donne-moi la prochaine image vidéo, donne-moi le prochain squelette disponible. Ça permet de mieux contrôler ce qu'on reçoit, ou on peut juste dire préviens-moi, dès qu'il y a un squelette qui bouge, dès qu'il y a quelque chose, envoie-moi l'info, et en tant que développeur, je traiterai l'information. Quand j'ai dit squelette, bah, c'est pas squelette détaillé. Il y a, je sais pas, 500 os dans le corps humain, bah là, ça en détecte une vingtaine. Donc les articulations principales, le poignet, le cou, les épaules, un élément central qui est la colonne vertébrale ou le milieu des hanches, les genoux, les pieds. Mais de base, le squelette renvoyé par les NUI Microsoft ne détecte pas les doigts. Et en plus, si on se met à 1 mètre de la Kinect, vu la résolution, les doigts sont un peu flous et la Kinect aura du mal à les détecter. Donc c'est pas encore pour une très grande précision. On fera une petite démo sur ce qu'on peut détecter. Et là, paf, 1er février 2012, avant la fin du monde, Microsoft lance un nouveau produit qui est le même que celui-là, juste rebrandé. Au lieu d'être écrit Kinect Xbox 360, il y a écrit Kinect for Windows. Avec ça, ça adjoint une licence commerciale. Officiellement, Microsoft autorise les développeurs à développer des applications utilisant Kinect pour Windows. Si vous avez un Kinect pour Xbox, vous n'avez pas le droit de développer d'applications pour Windows, pas le droit de les commercialiser.
Avec celle-là, vous avez le droit. La licence, elle n'est pas restrictive, faites ce que vous voulez, vous développez des applications. Il faut juste utiliser le nouveau hardware. Pourquoi le nouveau hardware? Parce qu'il est un peu plus cher, et donc ça rembourse les frais de licence. Un Kinect Xbox, ça coûte 150 €, le nouveau Kinect coûte 250 €. Il n'est pas encore disponible en France, il devrait être bientôt, il est disponible aux États-Unis. Le hardware est un peu différent, il y a des meilleures performances, et il a une vision courte distance. Quand on se dit je connecte à Windows, je connecte à un PC. Donc c'est un usage desktop, ou au moins face à un ordinateur. Du coup, le Kinect peut voir à environ 50 cm, au lieu d'avoir une limite à 1 mètre. Voilà, il a plus de problème de focale, il peut voir à 50 cm. Du coup, on peut dire, 50 cm, les doigts vont être bien reconnus. La librairie NUI ne fournit toujours pas de base la reconnaissance des doigts. Par contre, en tant que développeur, on reçoit un flux vidéo au niveau de gris avec une main un peu plus claire, des formes avec des 5 bouts excroissance. On peut faire de l'analyse d'image. Ça se faisait avant la Kinect, la reconnaissance d'image. Là, on peut l'implémenter et se dire, je reconnais une main. C'est pas de base dans le framework fourni par Microsoft, mais on peut le faire. Voilà. Plus que démo, une démo, le roi de l'humour. Est-ce que vous préférez lire ou danser? Danser. Regarde, tu viens. Tu vas te mettre près de la porte. Voilà, non. Tu fermes la porte, mets-toi de l'autre côté. Donc, je vais essayer, non, ça devrait bien te voir. Excusez-moi, je vais... Virtual chorégrapheur. Donc, c'est un petit développement personnel que j'ai fait. Je me mets dans la peau de Kamel Wally, très grand chorégraphe de comédie musicale connu worldwide. Et tu dis, tiens, je vais préparer une chorégraphie pour mes danseurs. Je suis tout seul dans mon salon. Je vais danser en tant que le danseur 1, puis je vais danser en tant que le danseur 2, danseur 3, et je vais envoyer ce fichier vidéo complet. Ça rame un peu. Bon, c'est un peu plus fluide quand il n'y a pas le screencast et le WebEx. Et ça va faire un fichier vidéo avec tes 3 instances simultanément qui dansent ensemble. C'est génial, tu sais danser. Tu peux commencer à danser, fais des mouvements, tu peux avancer, reculer. Tu avances. Voilà. Tu avances, c'est pas mal, tu lèves la main. Et maintenant tu dis, tiens, je veux être le danseur numéro 2. Je sais pas, tu fais des ronds dans la pièce, comme ça. Ouh là là. Tu fais des ronds, ouais. Viens devant aussi, et encore. Alors, on va pas le faire avec 3 danseurs. Et en fait, là, il y a tes 2 instances. Et si on regarde bien, en fait, il y a ton choix de première instance, et il y a ton choix de derrière, qui va pouvoir passer devant toi. Hop, et il passe devant toi. Bon, faut pas se chevaucher quand on fait une chorégraphie. Donc ça fait mal au pied. Mais il y a la notion de profondeur. Dans la Kinect, on oublie souvent la notion de profondeur. Et on peut inventer de nouveaux usages. On se dit, voilà, je suis devant, je suis derrière, je suis loin, je suis près. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Et on pourrait se dire, t'envoies ce fichier vidéo à tes danseurs, et chacun va s'enregistrer et remplacer les différentes instances, et composer une vidéo multi-danseurs de chez eux. Et se dire, moi je suis danseur, je veux pas voir le premier danseur, je veux voir que le deuxième, ou je veux voir l'inverse. Hop. Je veux voir aucun danseur, je vois la version live, ou je vois un des danseurs. C'est comme sur les pistes sonores, ce qu'on appelle le MIDI, on a un synthétiseur, il y a différentes pistes, on peut se dire je vais écouter la batterie, le piano, ou la guitare, ou les 3 ensemble, ou juste 2. Là c'est pareil, on a des pistes vidéo qui peuvent interagir l'une avec l'autre. Un autre usage, une déclinaison, c'est en live, l'un des danseurs, il est chez lui, il est en train de danser, et on le voit dans ton salon, en train de danser avec toi, et vous répétez la chorégraphie ensemble, vous synchronisez. C'est une sorte de visioconférence en environnement fusionné, pour inventer des termes. Est-ce que ça marche? Voilà. Je peux même changer le fond. Voilà, vous êtes sur la plage. Bon, il y a des petits défauts d'image que de la reconnaissance, mais on peut dire que tu es sur la plage et tu danses. On fait un conservatoire virtuel. Comment? Alors on disait tu veux lire, tu veux danser, on va juste faire la lecture, c'est pas compliqué, ou sinon je le fais, comme tu veux. Je sais pas lire, ça tombe bien.
il n'y a pas une grosse lecture à faire. Donc c'est ce que je... Oula, pardon, je me suis perdu dans mes applications. Donc Galinect, j'ai envoyé un mail, donc la BNF nous a payé, pour une fois. Non, c'est pas vrai, il paye très bien. Il paye très bien, mais pas cher. Pour faire un prototype d'application qui permet de naviguer dans un livre sans contact avec la gestuelle. Donc là, en fait, le Kinect, tu as vu, si je mets la main devant ou tu n'es pas là, bienvenue, ça te détecte, et on voit qu'en haut à droite, ben, tu es là, il y a ton squelette, et quand tu es bien face à l'écran, tu peux sélectionner le livre. Donc là, tu as un effort de transposition, mais tu pourrais même être vraiment face à l'écran et pointer le livre. Et tu viens de fermer le livre en joignant les mains. Baisser les mains de manière naturelle, et tu tournes les pages. Si. C'est parce que tu n'es pas bien en face, on va dire. Et tu fais des grands mouvements et tu peux tourner les pages du livre et le lire. Bon, la résolution n'est pas excellente, mais on peut imaginer un nouvel usage. Je tourne les pages d'un livre, et ça marche dans les deux sens. Et le petit truc technique, pour ceux qui veulent savoir, ben, au milieu, là, cette visionneuse de livres, c'est du flash. C'est un produit de Gallica, donc de la BNF. Ils ont déjà cette visionneuse sur le web. Toute leur bibliothèque est accessible en web. Toute la bibliothèque des livres grand public et du domaine public sont accessibles. Il y a cette visionneuse. Ben, je la contrôle avec un Kinect. Au niveau de développement, le temps de développement était très rapide. Je n'ai pas eu à développer ça, j'ai juste créé une sorte d'interface de communication entre la main et l'écran. Et ça aussi, ça c'est moi qui ai développé, c'est du HTML. On va reparler un peu de ça tout à l'heure. Un petit bug à cause de la capture, mais voilà. Si tu veux lire encore un autre livre, tu peux, sinon tu portes à ta place. Et on voit en haut qu'il y a un squelette vert qui vient d'apparaître. C'était Gabriel. Il y a des petits parasites aussi. Là. Il y avait Gabriel, il n'est plus là. Les interférences, la librairie NUI fait de son mieux pour reconnaître un corps humain. Donc si ça trouve un porte-manteau, ça peut se dire, ah ben c'est peut-être un humain. C'est longiligne, comme ça se démarque du fond, c'est un peu en relief, surtout si c'est un manteau, ça croit vraiment que c'est un humain. Ou s'il y a des petits, voilà, il y a souvent un reflet près du miroir, ça fait des interférences et ça se dit, ah ben peut-être, comme il y a le soleil qui tape ou des rayons infrarouges qui tapent, ça se dit, c'est peut-être un peu en relief, c'est peut-être un humain. Normalement, on masque, on rien, et c'est bon. Donc voilà. Et la nuit, pour l'instant, permet de reconnaître jusqu'à 4 personnes, de détecter 4 ou 6 personnes, suivant les cas, en entier en disant, il y a quelqu'un, c'est un humain ou un humanoïde, mais ça donnera le squelette que pour 2 personnes. Détecter le squelette, ça bouffe pas mal de ressources. Et la détection de squelette se fait par la librairie NUI, et la librairie NUI est sur le PC. Donc en fait, les performances de reconnaissance sont directement liées à la puissance du PC. Le hardware, c'est juste une caméra, 2 caméras. Tout le reste vient de l'ordinateur, et calculé par l'ordinateur. Du coup, on peut imaginer demain de nouvelles librairies qui détectent plus de choses comme la main, détecter un chat ou autre. On garde le même hardware, et c'est le soft qui fait tout. Donc voilà. Oui. Alors, le flux, là, c'est dans un sens, en fait. On fait des capteurs, il n'y a pas un flux donné dans le sens. Non, tu peux rien pousser vers la Kinect, même pas l'update d'un firmware, dans un terme technique. C'est du one way, tu fais que capturer. C'est vraiment comme une webcam. À peu de choses près, la seule info qu'on peut donner, c'est l'orientation du Kinect. Donc c'est un moteur, donc il ne faut pas jouer avec la main. Mais si je lance l'application et que je fais haut ou bas, la caméra va s'incliner. Oui. On pourrait imaginer que donc, un petit projecteur infrarouge. Il y a un projet. Alors, c'était pas là au début? J'ai pas acheté en détail. Là, le Kinect, ici, il est bien horizontal. Et il s'incline. Là, j'appuie sur une de mes touches et ça règle l'orientation. Sans entrer trop dans le détail, parce que c'est compliqué pour des gens comme vous. Donc, effectivement, il y a un projecteur infrarouge. On le voit, c'est mis un peu en rouge ici. Ça envoie un nuage de points infrarouge dans la pièce avec un bon angle de vision. Et ce nuage de points, il est vraiment bien défini. C'est presque une sorte de QR code, de code barre, avec chaque point qui a une forme particulière, une position particulière, une distance particulière par rapport à ses voisins. Le capteur infrarouge voit tous ces points et dit, c'est bizarre ce point, il n'est pas tout à fait à sa place. Ça fait un calcul et ça se dit, ben,
Le seul moyen qu'il ne soit pas à sa place, c'est qu'il soit plus loin qu'un autre point, ou que ça soit sur une surface inclinée. Le point est déformé, vous voyez, sont pas au même endroit, du coup, ça veut dire qu'il y a une déformation du plan où c'est projeté. Souvent, on se dit, voir en 2D, ça nécessite 2 yeux, en 3D, ça nécessite 2 yeux, la stéréoscopie. Ben là, en fait, il n'y a qu'un seul œil, il y a un émetteur, un capteur, mais c'est un seul œil qui se base sur une image de référence qui est tous les points alignés sur un plan plat. Et la différence, ça veut dire qu'il y a des distances. Ça projette. Mais c'est pas toi qui contrôle, c'est le hardware. Dès que c'est branché, ça me met à projeter. Voilà. Alors c'est que de l'infrarouge. Non, c'est ces infrarouges, ça devrait aller. Mais les infrarouges, ben, une lampe à incandescence, ça projette de l'infrarouge. Le soleil, ça projette de l'infrarouge. Là, c'est nuageux, donc on pourra même en faire dehors, faire du Kinect dehors, mais en plein soleil, ça ne marchera pas. Filmer un gros halogène, ça fait une grosse tache noire. Les alentours sont pas trop parasités, mais ça peut influer. Et voilà, Galinect, qui sera en démonstration au Salon du Livre le mois prochain, peut avoir des problèmes parce qu'il y aura peut-être des vrais spots, et des vrais éclairages à incandescence qui pourront parasiter l'image. Ou ça sera peut-être face à une baie vitrée. Donc il y a des risques encourus par ce type de projet. On verra. Il faut tester en conditions réelles. Voilà. L'infrarouge est aussi un peu filtré par certaines vitres. Du coup, si on se dit, tiens, on met le Kinect, on fait une démo pour Gallica, on voulait mettre ça derrière une vitre pour pas que les gens volent le Kinect, la vitre, si elle est un peu teintée, elle risque de filtrer les infrarouges et il n'y aura aucune reconnaissance de squelette, de profondeur et donc du squelette. Donc voilà. Mais c'est un premier produit. Asus a passé un partenariat avec l'un des détenteurs du brevet de cette capture profondeur et ils vont sortir leur Kinect. Ça va s'appeler le Action, X-Sion plutôt, et Action en anglais, et qui utilisera des librairies NUI custom et qui a une meilleure portée ou une portée différente et pour d'autres usages, ou les mêmes. C'est encore des produits qui sont dans les cartons. Donc là, personne n'utilise pour l'instant le Kinect pour reconnaître des cambriolages ou de la surveillance Pas encore. Ou peut-être pour l'instant c'était. Voilà, à partir du 1er février 2012, c'était autorisé de faire des produits commerciaux. Ça n'empêchait pas de faire de la R&D en tant qu'indépendant ou même de vendre du conseil à une entreprise ou un concept. Un de nos concurrents a fait un écran de publicité interactif avec un Kinect. Ils ont vendu la prestation. Le soft n'a pas été vendu, c'est la prestation et le service qui allait autour qui a été vendu. Et maintenant que c'est réalisé, c'est officiel, il y a le produit qu'on peut acheter. Il y a, j'espère, plus d'entreprises qui vont aller vers ça et qui vont, pourquoi pas, développer des services de surveillance, de monitoring, d'aide à la personne. On parlera de ça dans les usages dans quelques secondes. Il est 30. Oui. Pour le sixième, une Kinect qui est branchée, qui attend que quelqu'un passe. Voilà. On avait pas parlé de ça avec Lilian et Bertrand, possibilité de faire la surveillance avec le Kinect. Mais voilà, en fait, il y a une sorte de pertinence. On a vu ça avec des clients. Ils veulent faire on a un client qui voulait faire un simulateur de conduite avec le Kinect. Autant faire ça avec une vraie manette, c'est moins perturbant pour un utilisateur. La surveillance, le Kinect va apporter la notion de profondeur, mais des caméras qui détectent des mouvements, ça existe déjà. Après, ça peut marcher de nuit, ça reconnaîtra les formes, effectivement. Ouais. Mais avec caméra infrarouge ou les capteurs de présence de mouvement qui peuvent allumer la lumière quand quelqu'un passe. Et ça coûte 50 € et voilà. Et t'as pas un PC qui tourne à 100% de CPU pour faire ça. Il y a vraiment une détection de personne qui a un chat passe, il n'y a pas de squelette qui apparaît. Voilà. En utilisant la librairie de base de Microsoft, ça détecte des squelettes. Sinon, tu reçois un flux vidéo, tu t'amuses à le traiter comme tu veux, tu dis la moyenne des pixels à plus à la même distance, peut-être que quelqu'un est venu. Il y a un mec de Microsoft qui a présenté ça pour rigoler en disant j'oublie de loquer mon PC quand je pars, je mets le Kinect au-dessus, et dès que je m'éloigne, ça éteint. Le Kinect ne reconnaît pas le squelette, le mec est trop près, la personne est trop près, et il fait la moyenne, il dit en moyenne, tous les points sont environ 50 cm de l'écran. S'il y a un déficit en distance, c'est que je me suis éloigné, le PC doit se loquer. Un truc qui ne sert pas à grand chose. Mais voilà. En taille, Microsoft est en train, en théorie, de passer des partenariats avec des fabricants d'ordinateurs et de télé pour les intégrer justement dans du matériel.
Donc l'idée vraiment c'est de réduire, donc, comme tous les produits matériels, le but c'est de réduire, mais même l'incorporer, le rendre de base sur d'autres périphériques, d'autres consoles d'interaction. Dans un écran d'ordinateur, on pourrait dire bah, ça remplace la webcam, ça fait déjà office de webcam, ça reconnaît le visage via des logiciels de reconnaissance d'image, mais ça peut même détecter je suis loin, je suis près, j'ai mes doigts qui avancent par rapport à mon visage, je suis en train de masquer le visage pour toujours un film qui est pas bien, ça peut le détecter avec un Kinect inclus dans un écran. Ou faire des gestures, ouais. Le but, voilà, en réduisant même la distance de vision de la Kinect avec la Kinect pour PC, on peut se dire, voilà, à cette distance, je peux interagir avec mon écran. Après, réfléchir vraiment à l'usage. Voilà, faire une présentation debout comme ça, effectivement, je peux dire, je déplace mes slides. J'ai hésité à le faire. Je me suis dit, ça fait un peu de cheap, surtout que je vais lancer d'autres applications, ça pourrait être risqué. Mais c'est faisable. Mais dans un usage assis devant mon PC, je peux réfléchir à l'usage. On va parler des usages. Tiens, je vais vous montrer. Avec la webcam, il y a des appareils photo, même des téléphones avec appareils photo, qui détectent le sourire. Ça fait la détection d'image à la con, la reconnaissance d'image, ça peut se tromper. Alors, ouais, c'est des idées, se dire pour Dior ou Chanel ou autre, essayer pourquoi pas un produit face à son Kinect, et ça appliquerait sur le visage en respectant bien la profondeur. Donc, ça c'est noir. Au milieu, c'est on va dire la profondeur. Donc là, je suis tout noir parce que je suis trop près en fait. Si j'éloigne, je suis tout noir encore. Je vais le poser juste. Je vais commencer à apparaître, voilà. Donc on voit que mon ventre il avance, voilà, je fais la fin d'enceinte. Donc là c'est aveugle, voilà, c'est après 1 mètre, c'est le prochain Kinect, donc on va aller jusqu'à cette distance-là, donc on peut bien voir les doigts. On voit que voilà, ma main quand même, bah, la profondeur, mes doigts ils changent un peu de forme et de couleur, ça pourrait détecter la main. Mon visage aussi, bah, ce qui apparaît. On voit mon oreille. Je fais des claquettes. Donc oui, la librairie Microsoft, quand elle ne trouve pas une articulation, elle se dit, bon, il faut qu'elle soit quelque part, un mec qui manque une jambe, bah, il a une jambe qui vole. Un autre, bon, sur la librairie la nuit, si je mets la main vers le Kinect, ça ne va pas aimer que toutes les articulations se chevauchent. Donc voilà, ça va mettre mes coudes un peu n'importe où. Et si je veux mettre au côté explicitement, ça va bien se passer, quelque chose de mais c'est la librairie qui a ce choix d'implémentation qui dit qu'il faut que toutes les articulations soient visibles, donc ça va faire de l'extrapolation. Voilà, par exemple, si je mets la main près de mon cou, là je vais mettre la main sur mon cou, ça touche toujours pas le pixel jaune. Et il y a une phase d'hésitation qui est normale, voilà. C'est normal. C'est notre bug, c'est futur. Oui, voilà, pour revenir sur la précision, sur l'image du milieu, on voit mon oreille qui change de couleur, du coup, on peut savoir que j'ai une oreille qui est un peu décollée, que j'ai mon nez qui fait 3 cm, ça peut le faire. La précision, c'est pas au millimètre près, la profondeur est sur 16 bits, pardon. 16 bits, mais en fait, ça fait une profondeur, en théorie, au millimètre sur 8 mètres. Ça fait 8000 millimètres. C'est pas vrai, c'est pas au millimètre près, mais ça dépend en fait. Plus c'est près, plus ça devrait aller, plus c'est loin, plus c'est pas précis. On peut savoir que le mec il a peut-être les pommettes qui remontent un peu. C'est pas encore assez précis pour ça. Mais finalement, avec la nouvelle Kinect courte distance, ça pourrait être plus précis, mais en fait l'image ici c'est presque de la HD, c'est du 1280 pixels sur je sais plus combien, là c'est du 320 par 240 actuellement. 320 par 240. Et j'ai peut-être la pommette qui avance, ça le détectera, mais si elle monte ou elle descend, ça ne le détectera pas. La résolution est pas assez bonne. Pour l'instant, le nouveau Kinect améliorera la qualité d'image avec un capteur plus précis. Ça c'est 30 fps, 30 fps. Le squelette aussi après tout à 30 fps. Plus on augmente la résolution, plus ça baisse ici. Là je crois que c'est le 640 que je fais, donc je suis à 30 fps. Par contre si je passe à 1280 pixels, je descends à 15 fps. FPS, nombre d'images par seconde. Donc voilà. Et on voit que les fenêtres, bah, elles sont noires en fait.
Le Kinect est aveugle, ça a trop bien renvoyé ou ça a trop absorbé l'infrarouge, ça n'a pas marché. Et normalement, si je prenais le risque, je mettais le Kinect à l'extérieur pour me filmer, ça verrait à peine quelques petits artefacts si je fais par ce type de fenêtre. Wouhou! Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Next User Interface. Donc les nouvelles interfaces, nouvelles expériences utilisateurs, ça serait pourquoi pas les Natural User Interface, rendre les choses plus naturelles. Naturel, il y a différentes définitions, c'est quelque chose qui est presque inné. C'est naturel, je viens dessus et je l'utilise tel quel. C'est naturel, j'ai pas besoin de réfléchir. D'autres personnes disent naturel, c'est quelque chose qui s'apprend très vite. On va peut-être faire la théorie avec les gens de l'UX, mais il y a une petite hésitation entre les gens que j'ai rencontrés sur Natural User Interface. Ça peut être sans apprentissage, mais en fait, il n'y a rien qui est sans apprentissage. Tourner une page de livre, ça paraît très évident, mais un enfant de 2 ans, il ne sait pas tourner une page de livre sans déchirer le livre, et surtout, oui, voilà, il va plutôt dire, ben, le livre est fini, non, il y a des pages. Ça paraît naturel, mais ça s'est appris au fil des années. Et se dire, faire des interfaces naturelles en se basant sur ce qui existe actuellement, j'ai tourné les pages du livre en faisant ça, ça reprend un paradigme existant où je tourne les pages, c'est naturel, c'est intuitif, mais c'est peut-être pas adapté à une interface gestuelle. J'ai fait ça avec mon bras. Il n'y a pas de livre qui bouge quand je fais ça avec mon bras, c'est pas vrai. Vraiment naturel, c'est j'aurais pris la page, limite j'aurais touché la page. Là, c'est pas le cas, donc c'est peut-être pas un mouvement vraiment explicite de tourner les pages comme ça. Tu es obligé de dire aux gens, faites semblant de tourner les pages du livre. Le but, c'est pas de faire semblant, c'est de manipuler réellement un objet. Donc voilà, par exemple, Linux, c'est très bien, mais je fais quoi? Je déplace le curseur de la souris, en fait. Le mec qui fait ça, il choisit un livre, ça déplace un curseur de souris, je tourne les pages, en gros, ça fait semblant de cliquer sur page gauche, page droite. Et où je fais semblant de prendre le bout de la souris qui clique et ça déplace. C'est pas une vraie natural user interface, ça fait une grosse réflexion. Il faut aller plus loin. Ce que j'ai vu, qui m'a vraiment impressionné, c'est quand on invente une nouvelle grammaire d'interaction. Comme on disait tout à l'heure, les command line, on définit une grammaire, on échange avec l'ordinateur, on lui dit des choses, cliquer, ça fera de la grammaire. Ben, là, on est en gestuel, on est en corporel, il faut inventer une grammaire. Je veux je sais pas, agrandir quelque chose, ben, je fais ça, éventuellement. Mais si je fais ça dans le vide, bah, c'est pas une vraie grammaire, je fais semblant, c'est du virtuel. Si je pouvais avoir l'objet dans mes mains, ou pourquoi pas de la réalité augmentée, je vois un objet virtuel entre mes mains et là je l'agrandis, là c'est naturel. S'il faut que je regarde un écran qui n'est pas dans l'axe de mes mains, ou je suis comme ça, où je dis ah je vais l'agrandir d'environ 50%. Tu vois, 50%, je veux que ça occupe tout l'écran. Je fais ça, ah je vais trop loin, c'est pas naturel. Si je le vois dans mes mains, je l'agrandis comme je veux. Je dis ça parce qu'on a eu des réflexions sur l'architecture, la conception d'objets avec les mains. Ben, le mieux, c'est de l'avoir dans les mains, de faire, je veux faire de la poterie, de la sculpture, pour que l'objet soit dans mes mains. Si c'est sur un écran, il y a un effort de transposition, j'ai pas la 3D, c'est pas optimal. Donc les meilleures réflexions, c'est qu'on n'en pense pas à l'écran. Si un écran, c'est du 2D, c'est la transposition, c'est un quick win, ça va plaire à certaines personnes, mais c'est pas une vraie révolution. Oh, pardon, j'ai déjà dit. On est sur la mise en forme. L'École nationale supérieure de création industrielle. En gros, c'est des designers. Ils ont montré une vidéo qui était pas mal. C'est juste un concept, mais c'est réalisable. Je vous la montre, ça dure 2 minutes. Concevoir un luminaire. Si je veux concevoir un luminaire, ben, je vais déplacer la souris dans AutoCAD ou dans un logiciel de conception 3D. Et je vais essayer, avec mon corps, avec mes mains, de déplacer un curseur et de concevoir le luminaire. Ben non, tu es chez toi, tu as besoin d'un luminaire, sur mesure, tu allumes la lumière, ça éclaire pas la bonne personne, je vous fais le sous-titre. On a des problèmes, machin, on n'est pas content, ce soir on va pas faire de bisous, t'as pas la bonne lumière, je veux un luminaire adapté à mon besoin, je veux que ça m'éclaire moi et pas toi. Très bien, je démarre l'ordinateur, problème de lumière, et je vais sur Luminaire K, un site qui n'existe pas pour l'instant, je ne fais pas ça. Je branche ma Kinect. Et je vais construire mon luminaire chez moi, tranquillement, en conditions réelles. D'accord? Je le mets ici. Là encore, elle regarde l'écran. Donc elle a positionné son luminaire, sa taille, et elle dit, bah, je veux que ça éclaire
le tableau, si je dis bien le tableau. Donc le luminaire, il faudra qu'il éclaire là. Elle n'a même pas besoin de regarder l'écran, elle dit ce qu'elle veut. Je veux que ça éclaire ici, avec cette amplitude. Elle pourra même dire, je veux que ça éclaire sur mes genoux pendant que je lis le bouquin. Ça génère un luminaire ou des plans pour un luminaire ou un abat-jour sur mesure. Il n'y a plus qu'à avoir un petit chinois. J'ai rien contre le chinois. J'ai contre quelqu'un qui coûte pas cher pour le construire. Ben voilà. Do it yourself. Tu le construis, tu passes 4 heures, tu fais de la colle, tu te colles les doigts, tu as des agrafes, et tu as un truc qui colle pas. Et tu as un luminaire qui fait ce que tu veux, qui éclaire les zones que tu as désignées. On ne pense pas à l'écran. On oublie l'écran, on oublie l'ordinateur. Ça lui éclaire les jambes pour pouvoir lire son bouquin sans chercher le branleur qui est sur le canapé. Ça éclaire le tableau. C'est génial. Imaginez chez vous. Je vais sur Ikea ou La Paire ou autre et je dis, je branche mon Kinect et je fais luminaire 50 cm qui éclaire là et là. Avec telle amplitude. Et puis après, je choisis la texture et puis c'est bon, on y va. Bah, là, il a fait un luminaire sur mesure. Non, mais là, il y a quand même une réaction. Parce que oui, je suis d'accord. Mais on pourrait oublier l'écran, pardon, je vais vous montrer tous mes mails. On pourrait oublier l'écran. Je suis chez moi, j'ai mon Kinect. Si j'ai confiance dans le matériel, ce qu'on est censé avoir confiance dans le matériel, tant qu'on n'a pas de feedback, le seul feedback c'est l'œil, mais si on avait un feedback avec un Kinect, avec un mini vidéoprojecteur qui nous dit, quand on pointe sur le mur en disant je veux ça comme lumière, c'est le Kinect, il projette une lumière en disant j'ai compris que c'était ça, c'est encore mieux. Sur des Kinect un peu omniprésents qui projettent partout, voilà, je veux ça comme lumière ici, ça ici, j'ai plus qu'à dire ok. C'est inventé comme interaction. Après, on peut avoir le rond de lumière qui est projeté ici. Je peux dire, bah, j'attrape les bouches, je le ferme, je le bouge, ou je le réduis, et puis au bout d'un certain moment, j'enlève. Inventer des gestures, pour l'instant, c'est pas possible dans la technologie, avec la pression de la technologie, mais eh ben, il est tout petit, je le prends, je fais ça, hop, je peux plus. Je fais une croix dessus. Ok. On peut inventer des interactions, mais si elle ne regardait pas l'écran, ça aurait été encore plus impressionnant. Elle désigne les zones à créer. Elle a créé un objet réel à partir du virtuel, chez elle, dans un monde réel. Elle n'a pas fait, attendez, je clique sur le mode création d'un luminaire, je choisis la boule, puis après je vais essayer de bouger un curseur pour dire grand petit, puis je veux le tourner comme ça, attendez, je tourne pas assez vite, je vais faire un trou ici, c'est super chiant. Donc c'était pas mal. Un autre exemple, pour presque finir, après j'ai encore quelques minutes pour vous. Donc ça ira plus vite si je vous l'explique. Une chaise, c'est confortable, c'est pas confortable, ça dépend des gens. Imaginez, on prend les coussins en sac de billes qu'on avait au 5e. Ce sont de gros coussins, un peu moelleux, qui se modelent un peu comme on veut. On s'assoit dessus. Dès qu'on trouve la bonne position, on passe bien, on se lève, on filme avec le Kinect. Le Kinect photographie l'empreinte en 3D, s'envoie les plans à Stark, et puis il nous fait un fauteuil sur mesure qui a la bonne empreinte et qui est confortable. Je n'ai pas regardé l'écran. Je peux faire ça avec un appareil photo 3D en quelque sorte. Je sculpte mon fauteuil, je prends en photo et je dis je veux le même. Je n'ai pas conçu un truc, je me suis mis comme ça pour essayer de le faire. Non, c'est du réel sur du réel. Et il y a sûrement d'autres choses à faire dans ce genre-là. Effectivement, ça ne rentre pas dans tous les domaines industriels. Un banquier ne va pas dire je manipule les données quand je suis assis et je lève un pied. C'est pas facile. Mais il y a peut-être d'autres interactions qui sont faisables. Encore 3 fois. Alors, Kinect. Kinect on the web. What the fuck? Donc c'est un projet personnel que j'essaie de lancer. Donc ce serait pourquoi pas des web apps pour le Kinect. Vous connaissez pas le C#, vous connaissez pas la technologie Kinect, mais vous connaissez le JavaScript, les gars. Vous avez tous fait du HTML et du JavaScript. Faites des applications web utilisant le Kinect. Ne volez pas mon idée, hein, c'est clair. L'idée, tu prends ton Kinect, tu le branches à ton browser, à ton navigateur, et tu fais quoi? Ben, tu lances un oiseau. Un oiseau en colère, tu le lances. Direct devant ton PC, tu fais ça. C'est un jeu, ça reste du ludique, mais ça pourrait être, ben voilà, luminaire, sur du luminaire. Je vais sur le site d'IKEA, je branche mon Kinect, je télécharge pas d'application.
j'ai pas besoin de l'installer, les droits administrateurs, ça marche pas, version de Windows, machin, branche, je lance mon, je vais sur le site, ça me dit, ben, conçois ton luminaire. Ok. Et puis, je fais payer, je monte la carte bleue, ça prend une photo, ça paye. Ok. Ou je monte mes bons d'achat avec un QR code, je le montre à la caméra, ça me fait 10 € de réduction. Ok, on y va. Pourquoi ça marcherait? Ben, les gens ils font des sites web pour ordinateur, pour grand écran, des sites web pour tablette, pour iPhone, bah, des sites pour le WAP, ben, ils ont qu'à faire un site web pour le Kinect. Le but c'est pas de prendre un site institutionnel, genre le site de H&M avec le catalogue, machin super carré, et de dire on met du Kinect dessus, et je place ma souris encore. Non, bah pourquoi pas faire une vraie galerie, un vrai slideshow, un vrai panorama, où je pourrais naviguer avec de la gestuelle dans les vêtements, je les bouge, et puis après je dis, ça me plaît, il y a la reconnaissance vocale, je dis, ça me plaît, je veux l'essayer, ça me filme, ça superpose à mon corps, bah, la robe, parce que j'aime bien les robes, désolé. Ça superpose le vêtement, et je peux me tourner, ça détecte que je me tourne, ça détecte mes forces, ça me dit, bah, c'est un peu serré au niveau de la taille, il faut faire un effort, c'est une face. Et voilà, c'est réinventer des nouveaux sites et des nouvelles ergonomies via le web, donc technologie à pas cher, utilisant la Kinect. L'idée, ce serait, pourquoi pas, de faire des sites web dédiés au Kinect, mais pourquoi pas rendre n'importe quel site web Kinect compliant. Ben, il a déjà fait son site web, il dit, bon, je fais le deuil d'une nouvelle ergonomie, je veux au moins que la souris, elle déplace quelque chose. Ben, avec juste un petit bout de JavaScript, ben, mon site web, il est compatible Kinect. Non, non, alors j'ai pas beaucoup bossé non plus. Voilà, bluff. Alors j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré un petit bout de JavaScript qui affiche un bonhomme, un smiley, qui a les yeux qui suivent la souris. Ça s'appelle JS Eyes. Ok. Le JS Eyes, à un moment, il dit, quand le document on mouse move, bouge les yeux. Bon, ok. Cet événement, il me plaît. Ah ben, je vois même qu'il appelle un autre événement qui est encore plus petit, il me plaît. Et ben, des petites fonctions JavaScript, à un moment, je dis, JKeyWect, JavaScript KeyWect, c'est mon API JavaScript. Je lui dis, subscribe à l'événement quand la tête elle bouge, mais un peu redimensionné, parce que j'ai des petits calculs de transposition, parce que sans rentrer en détail, la Kinect renvoie la position de la tête dans l'environnement 3D. Ça me dit la tête elle est à 3 mètres de la Kinect, à 1,70 m du sol, et à 3 mètres du vol, et par rapport au milieu de vision de la Kinect, c'est à 1 mètre sur la gauche, 1 mètre sur la droite. Moins 1 mètre ou plus 1 mètre. Donc c'est une position relative à la Kinect. Donc là je le redimensionne. Merci. Ça la redimensionne pour faire des pixels. Okay. Et je dis bah quand la tête je la reçois, je veux convertir en position des yeux, ok, je fais l'élémentaire ID, ça me fait les coordonnées, et je déplace les yeux. J'appelle la fonction de déplacement des yeux. Donc, je vais juste virer ces deux fonctions que j'ai pas testées. Et voilà. Voilà, le build ne marche pas. J'ai oublié une parenthèse. Pas faire des modifs de dernière minute, les gars. Hein, vous savez. Alors, je suis passé à ma Kinect, pas passé à l'écran, mais je pourrais mettre le Kinect sous l'écran, et puis je me déplace. Là. Je suis à gauche, je suis à droite, je suis un peu au-dessus, mais je fais ça, ça va le dé. Ça ne marche pas trop bas, on ne sait jamais. Mais on a les coordonnées qui défilent, les coordonnées en pixels de ma tête par rapport à cette fenêtre. Et maintenant, ça m'enverrait des mètres pour savoir aussi. Bah ça, c'est quoi? C'est afficher le code source. C'est du HTML. N'importe qui, voilà, ça m'a pris, avec la bonne API JavaScript qui existe, qui a développé, a complété. Ben voilà, en une ligne, j'ai dit, quand il y a l'événement, la tête qui bouge, fais ça. Demain, on peut dire, quand la main, elle fait un mouvement swipe left, fais autre chose. Swipe right, fais autre chose. Il claque des mains, voilà. Je commence à coder, end join. Le mec, il fait ça. Pour faire un livre, éventuellement. Ou le mec, il saute. Les pieds touchent plus le sol. Ok. On peut interagir avec des événements plus haut niveau. Actuellement, la Kinect renvoie des événements bas niveau, les coordonnées bêtes et méchantes du squelette. Les gestures, donc la grammaire de mouvement n'existe pas encore. Il faut la créer au niveau la librairie naturelle et la rendre l'exposer en JavaScript. Ce genre de truc, même quand tu as
C'est devant ton petit PC, déjà, ça marche. Ça dépend des usages. Si c'est les luminaires, ils peuvent le faire en JavaScript. Mais effectivement, un usage purement PC, je suis dans mon PC, je travaille, je vois pas beaucoup d'intérêt. Si c'est mon PC, il est comme ça, je le regarde même pas. Je le regarde juste pour avoir un petit feedback, si on met pas en place du son et un mini projecteur pour avoir un vrai feedback. Ben, ouais, faut se mettre debout. Kinect, ça s'utilise debout, ou éventuellement ainsi, et puis les librairies un peu particulières pour les doigts. Éventuellement, voilà. Je bouge mes slides ou je suis sur mon écran et je veux ouvrir Internet Explorer. Internet Explorer. Voilà. J'ai un écran tactile, ben, je fais ça et je ouvre Internet Explorer. L'écran tactile est plus efficace. J'appuie, c'est une opération 2D. En fait, c'est une opération informatique pour l'informatique, sur ordinateur pour l'ordinateur. Tu as un écran tactile, ça suffit largement. Une publicité interactive, genre un plan de métro interactif, sur un écran 2D et puis je touche, ça suffit largement, sauf s'il y a d'autres contraintes qui sont l'hygiène. Un des avantages du Kinect, c'est que c'est aseptique par défaut. Je ne le touche pas. Je ne suis pas en contact avec les microbes des gens qui n'ont pas de maison dans le métro. Donc il y a des expérimentations qui sont faites dans des hôpitaux pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer. On les fait voyager dans des mondes virtuels, à la plage, à la montagne, alors qu'ils sont chez eux, en train de ne pas pouvoir bouger et puis ils souffrent. Au moins on leur montre des jolies images et on les déculpabilise, mais ils n'ont pas besoin de toucher. Ils font ça juste en bougeant un peu la tête, en bougeant un moignon, ils peuvent le faire. C'est un usage. C'est un usage. Censurer la dernière phrase. Oui, voilà, censurer. Coupé. Donc il y a des usages, mais personnellement, et ça va vous me dire ce que vous en pensez, c'est que devant un PC, ça peut être limité. Je suis assis, ma main est plus proche de mon clavier que mon corps est près de la Kinect. Vas-y. Moi, je suis au bout de la voiture, avec la queue, là. Il y a toujours quelqu'un qui me dirige devant, je le vois en fait. Tu le filmes? Non, mais tu veux t'entraîner en fait avec la élève. Ouais. Tu fais une appli qui réagit au geste, et puis là, tu fais là, tu vas faire ta question. Oui. Je dis pas non, je réfléchis, ça me fait faire deux choses. Donc l'apprentissage de langue des signes qui est aussi fait par Kinect, il y a des produits qui existent. Et t'as raté, c'était au début, justement que t'arrives, c'était de la danse. Donc imagine une piste sonore, parce que c'est plus mental. Tu sais, les pistes MIDI, il y a plusieurs instruments qui se jouent en parallèle. Avec le Kinect et la profondeur, on peut jouer plusieurs personnages en même temps, et on peut se dire, bah lui, je le vide, je le veux pas sur l'écran. Et j'interagis. Et l'idée, c'est voilà, t'as Kamel Wally, il fait sa chorégraphie, il danse en tant que le premier danseur. Après, il dit, ben maintenant, je veux faire le deuxième danseur. Il se refilme, troisième danseur. Après, il dit, je veux tout voir d'un coup. Mixage 3D, effectivement, tout à fait, mixage 3D. J'ai encore un film, c'est enregistré. Mixage 3D, et je peux dire, j'enlève une des personnes, ça ne m'intéresse pas, il est parasite, je le rejoue, j'envoie la vidéo à quelqu'un et il se remplace. On peut même faire un flash mob collaboratif on the web via JavaScript. Tout le monde chez soi, dans son salon, il fait la Corée, et hop, on fusionne tout, et puis ça fait un flash mob sur 220 par 320 par 350 pixels. Chacun c'est un pixel. Il y a des idées, effectivement. Et ton idée, bah, il n'y a pas d'écran. C'est du monde réel. Ouais. Donc, alors le problème, c'est le problème Octo, le problème conseil. On fait du conseil en informatique. Si on leur dit oubliez l'ordinateur, les gens ils vont faire la gueule. C'est surtout on nous demande des choses pour l'ordinateur. Et il y a un travail d'évangélisation qui est ok, tout le monde a un métier, 80% du boulot c'est sur l'ordinateur, mais les 20% peuvent passer peut-être à 40% si on oublie l'écran d'ordinateur et on interagit différemment. Là, c'est cool. Ici, on peut dire un client en mobile desktop. C'est ça. Au moins, on oublie le desktop, on trouve d'autres moyens d'interagir. L'écran pseudo-interactif qu'il y a à fonction d'Elan Roosevelt dans le métro, c'est tactile, ça fait plaisir, c'est gras et tout. Mais il y a un ordinateur derrière, c'est sûr. Il y a un écran, mais on pourrait se dire un abribus qui reconnaît les gens et qui dit vous avez grossi la dernière fois. Oui, c'est ça le truc. Hein. Dès qu'on parle gestuel, corporel, morphologie, bah,
Et le poids qui est marrant, ou ah t'as changé de coiffure. Qui mettait en évidence la personne qui parlait. Ouais, effectivement, c'est une expérimentation du MIT. Ils utilisent la Kinect comme une webcam et ça met en évidence la personne qui parle et ça floute les gens qui ne parlent pas. Donc c'est une table de réunion, il y a 5-6 personnes, ça parle avec des gens à l'autre bout du monde et souvent la qualité de l'image n'est pas très bonne, c'est déjà un peu pixelisé. Là, celui qui parle, il y a son nom qui apparaît au-dessus, il est bien net et les autres sont floutés. On ne voit pas. Et après, ils sortent une carte QR code qui représente un modèle 3D, un objet 3D qu'ils ont conçu, le pose devant le Kinect, devant l'ordinateur ou la caméra, et puis ça met un modèle 3D, puis ils essaient de le manipuler. On met la réalité augmentée, et c'est, ils peuvent dire je mets la main devant, je mets la main derrière, et c'est faisable. Le virtual chorégrapheur que je t'ai montré, que j'ai fait tout à l'heure, ben, je l'avance, c'est le virtual postcard. Cherchez le virtual postcard sur Google, vous allez me voir, et ben, il y a une meuf virtuelle, ben, je peux passer devant, derrière, et on peut dire que c'est un autre objet 3D, c'est quelqu'un d'autre au bout du monde. C'est une sorte de visioconférence évoluée, plus. Mais ça reste comme il y a l'écran, limité à l'écran, mais il y a des usages. On pourrait dire, ça permet de voir combien de personnes sont réveillées dans la pièce. Je vous filme, c'est la reconnaissance d'image couleur uniquement, si on les a fermés ou pas, mais c'est pas que la Kinect. Ça peut être une caméra normale. Ou si vous faites un rôti ou une note, peut mesurer. Une boîte à nœuds géante. Drôle de vache. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des choses que je voulais vous dire pour vous en mettre plein la vue encore? Oui, donc sur Kiwect. Donc si quelqu'un veut rejoindre le projet, j'ai envie de le lancer un peu plus. Je vous donne des gens pour développer un connecteur ou un plugin pour le web browser. Comme le JavaScript, ça reste limité au navigateur. À un moment, c'est du hardware. Il faut qu'il y ait quelque chose native, qui était installé. Donc ça serait un plugin pour le web browser qui transcrit les événements Kinect pour le JavaScript. Donc c'est voilà, un peu de développement, du développement JavaScript, développement natif. Et voilà, et pourquoi pas faire un store d'applications, comme un App Store, mais un Web Store où on référence toutes les applications Kinect compliant. Et pourquoi pas les gens nous paieraient pour aller sur ce store, pour être référencés, certifiés. Pourquoi pas. Bon, c'est de la monétisation, c'est encore autre chose, mais il y a des idées, et l'idée c'est de rendre cette technologie accessible par plus de monde. Les gens se disent, ouais, Kinect, c'est bon, c'est pour jouer. Site web, pense à une application web branchée au Kinect, avec de nouveaux usages. Oups, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? On applaudit. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui. Quoi? C'est à toi de développer le truc, mais oui. C'est un flux vidéo. C'est plus dur en fait dans les gestures. Par exemple pour le Galinect où on ferme le livre, bah, j'ai eu le problème, les gens, quand ils ne savent pas quoi faire, ils sont comme ça. Mais ils ont les mains jointes. Si on règle mal les seuils de détection, c'est à développer soi-même. Ben, il a touché ses mains, il a fermé le livre. C'est con, juste il réfléchissait. On peut se dire, ah ben non, il faut qu'il ait les mains au-dessus des coudes, plus haut que le niveau des coudes. Il y a un mec qui a fait ça pour réfléchir. Ils sont chiants les utilisateurs. Ah ben, donc il faut que la main soit à 50 cm ou 20 cm du corps minimum. Ok. Mais t'as un mec, il a réfléchi, il a juste fait ça, quoi. Il ne voulait pas fermer le livre. Comme ça t'est arrivé, à un moment, t'as fait ça, c'est peut-être autre chose, t'as voulu tourner une page. T'avais l'image, d'accord. Mais voilà, t'as des gens, ils font ça pour rien. On se dit, bah, faut qu'il y ait vraiment la gestuelle, calculer dans le temps un mouvement. Les mains, elles étaient comme ça, elles font ça, exagérer un mouvement. Ça peut être moins naturel, on exagère, mais la notion de déroulement dans le temps, ça fait partie de la gestuelle. On n'est pas juste des gens qui font ça. Une photo, on ne sait pas ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Une vidéo, on sait, et c'est plus précis pour calculer un mouvement ou analyser un mouvement. Donc, on peut, c'est un flux vidéo, à toi de te casser la tête, à traquer la main. Avant, elle était là, maintenant, elle est là, à telle vitesse. De base, il n'y a pas. Il y a des gens, c'est pas fourni par Microsoft, des gens qui développent des frameworks pour faire ça avec l'analyse temporelle, même c'est lié à la reconnaissance d'image, 3D, c'est temporel, multidimensionnel, on va dire. Alors, on fait le mouvement 2-3 fois, on dit, ça c'était tourner une page. Le code, c'est tourner la page. Bah, demain, si quelqu'un fait un mouvement qui ressemble, avec des seuils de tolérance, en moins d'une seconde, suivant le même pattern, bah, on dit que c'est un tournage de page. Mais ça a développé. Il y a sûrement des frameworks qui existent,
faut aller plus loin. Donc là, le problème, il est plus au niveau hardware, c'est juste au niveau software, il faut remplacer une UI par une autre librairie. Il faut mettre quelque chose au-dessus. C'est plus précis, parce que du coup, si on a la vidéo, on peut aussi repérer les yeux et repérer les... Bah, la main, par exemple. Le hardware permet de reconnaître la main à peu de choses près, mais c'est pas fourni de base. Donc c'est à toi de te dire, bah voilà, il y a quelque chose qui représente 10 cm de haut, qui est à 20 cm de l'écran, qui se démarque du fond, et analyse d'image, détection de forme, est-ce qu'il y a des pointes? Ah ouais, 5 pointes, bah, c'est une main. Il manque une pointe, il a fermé un doigt, il s'est fait manger. La restriction Microsoft, c'est sur la librairie, mais la librairie, elle, hardware également. Utilisée pour des commerciales. C'était que le hardware. Que le hardware. Et le soft, il y a un SDK version bêta qui était sorti pour l'ancien hardware qui n'autorisait pas les utilisations commerciales. Le nouveau SDK qui marche avec l'ancien hardware et le nouveau permet de faire des applications commerciales, mais que si tu utilises le nouveau hardware. Bon, le soft est gratuit. Ça fait 200 mégas, faut l'installer, puis c'est bon. Et ça inclut même un package d'auto-installation. Comme ça, quand tu déploies ton application pour la première fois chez un client ou un utilisateur, ben, il achète le Kinect, il met ton CD ou ta clé USB avec ton appli, ça lui installe les drivers s'il ne les a pas. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc au moins, le process d'industrialisation et de déploiement est facilité. Il n'y a plus qu'à avoir les idées et à coder un peu les idées derrière. Tu veux réagir? Je pense que la communication de l'animation, le travail de mettre plutôt en fait. Il y a eu plusieurs expérimentations, mais pour la partie de MIT où il mettait une carte et ça faisait un objet 3D, c'était pas hologramme, c'était pas dans le monde réel, tu voyais que sur l'écran. Donc un utilisateur, il est filmé, il est obligé de regarder l'écran pour savoir ce qu'il manipule. Ouais. On voit ce qu'on manipule, effectivement. Tout à fait. Et j'ai fait un peu de R&D dessus, donc il y a depuis 10 ans, même plus, les lunettes d'immersion 3D. Pas forcément translucides, mais des casques, comme on voyait dans les salles de vidéo il y a 10 ans. Bah, ça s'est affiné, Sony en fait. C'est pour la télé 3D, maintenant, tu peux dire, t'enlèves ta télé, tu as juste le casque individuel. Je peux voir mes mains virtualisées, éventuellement filmées par Kinect, je les vois virtualisées, je vois l'objet virtuel que je manipule. Ou c'est des lunettes translucides, je vois mes mains, je vois le monde réel, et en plus je vois l'objet. Et l'idée, justement, pour les architectes, ou architectes d'intérieur, il a ses lunettes, il fait ses mains comme ça, il dit je dessine des murs, ce mur plus haut, il voit le mur virtuel, il l'attrape, il le dit plus haut, il se tourne et dit je veux un canapé, là il y a la pile de tous les canapés possibles, il en prend un, il le pose, plus petit, une palette de couleurs, virtuellement je prends une couleur, je la mets. Il ne regarde pas l'écran. Son écran il est devant ses yeux et il manipule le monde réel. Ça tombe bien, la gestuelle c'est du concret. Mais pour l'instant il n'y a que des prototypes. Il n'y a pas de vrai truc industriel, mais il y a des opportunités. Après un autre usage, c'est quelqu'un qui a mis ça à l'arrière de sa voiture, sous le bas de caisse, et ça lui détecte s'il s'approche à moins de 50 cm d'une voiture quand il se gare. Il a mis un PC, un Kinect qui ne marche pas quand c'est trop éclairé, un truc qui coûte 250 € sous son bas de caisse. Il n'y a pas intérêt à rouler dans la boue, hein, il laisse le faire voler, et surtout que ça existe déjà dans d'autres voitures. C'est un usage, c'est possible. Est-ce qu'on peut imaginer un usage à un cas où tu es dans une pièce totalement fermée, avec des Kinect autour de toi, et derrière tu conduis un robot Alors, effectivement, j'ai pas mis le brainstorm. On a fait un brainstorm Kinect où on sortait les différentes gammes d'usages. Donc un usage, c'est la réalité augmentée, où on mélange le virtuel et le réel. Et il y a le mode aussi, je ne peux pas toucher ce que je dois manipuler. Je ne dois pas le toucher, donc aussi bien pour des raisons hygiéniques ou autres, ou c'est un objet de distance, c'est un robot sur la Lune, ou c'est un robot qui doit déminer une bombe. Actuellement, ils font ça à la souris, ou ils ont un joystick. Ils pourraient, en fait, c'est une des démos de Microsoft qui s'appelle le Kinect Effect. C'est une vidéo qu'ils ont faite où ils parlent des usages du Kinect. Tu as un mec, il fait ça, face à son écran, il fait ça et il c'est pas ce qu'il fait. Et il y a un Kinect qui filme et un robot avec une main mécanique qui attrape un fil et qui se débranche. C'est faisable. Et le mec il regarde un écran. Tandis que s'il avait des lunettes d'immersion, il voit le fil, il voit la bombe, il peut même tourner autour et se dire je fais ça.
Là, il a son écran. Il dit, bah attends, faut que le bonhomme il se déplace, le robot il se déplace. Bon, ben, à la souris, au joystick quand même, il a juste fait avec les doigts, c'est pas super pertinent. Ou un médecin à distance. En même temps, on a une précision justement pour les médecins. Donc, ils font des études statistiques. Les médecins ont des, ouais, pour la distance. Voilà, pour le sentir. Et effectivement, le plus important dans les interfaces naturelles, c'est le feedback. Si je ne sais pas ce que je manipule, si j'ai pas d'informations comme quoi j'ai touché ou je suis allé trop loin, ça ne marchera pas. Donc, un des feedbacks possibles, c'est le visuel, donc via la réalité augmentée ou des lunettes d'immersion, où voilà, c'est plus le Kinect, bah voilà, c'est une boule ou un gant un peu mécanisé qui dit bah non, tu peux pas, ton doigt il peut pas aller plus loin. Tu as touché l'abdomen, le mec qui t'appuie, il meurt. Ok. Il n'y a pas d'autre action. Mais ça n'empêche pas de commencer à y aller. On a Edouard qui s'est endormi. Effectivement, c'est un périphérique à distance, d'interaction à distance. Maintenant, pour le rendre ultra naturel, peut-être qu'il y a un nouveau produit qui va sortir avec un projecteur intégré, peut-être que c'est à nous de trouver une nouvelle interaction, mais c'est possible. On se disait à un moment, faire une visite virtuelle dans un musée ou autre, on a le casque d'immersion 3D, donc j'ai l'impression que je suis au Louvre, je vois la Joconde, je vois autre chose, et le Kinect me filme et sait que je me déplace. Pas besoin de me déplacer avec un joystick comme ça à la main et tourner la tête. Je me déplace dans la pièce. Du coup, je me prends un mur parce que ma pièce est plus petite que le Louvre. Mais on va dire au revoir à ceux qui nous regardent. On va arrêter. Pour plus d'informations, 06, non. Appelez-moi et votez pour moi. Merci.